Bienvenue de retour dans Esprit Sport, toujours avec la crème du patinage mondial, avec Vanessa James, médaillée de bronze au championnat du monde, au dernier championnat du monde de patinage, et également Kevin Emos, donc le Grenoblois, qui s'entraîne d'ailleurs aux côtés de Vanessa. Décidément, vous voulez toujours en savoir un petit peu plus à vos côtés, car vous êtes vraiment les étoiles qui seront probablement très très en vue aux prochains Jeux Olympiques, n'est-ce pas Eric ? Oui, tout à fait. Je voulais, donc une question encore pour Vanessa. On a parlé de ce record du monde de points qui vient d'être battu récemment. Est-ce que ce record, il est de nature un petit peu à influencer les juges lors des prochaines grandes échéances internationales? Est-ce qu'ils en tiennent compte dans vos prochaines notations? Oui, bien sûr. Quand on a un Season's Best ou un World Record, ça montre aux concurrences et aussi aux juges qu'on est capable et du coup, ils vont noter bien dans la même façon. Et puis, si on patine encore mieux, ils vont monter les notes parce que pour moi, c'est toujours comme ça. La base, c'est de voir des bons points en rentrant des prochaines épreuves et des grandes épreuves avec un meilleur score, un Season's Best ou un record mondial, pour que tout le monde soit, je ne sais pas, d'accord sur les notations. Parce qu'on disait que personne n'avait fait mieux que vous, il reste une dimension de subjectivité dans le patinage. Il y en avait trop avant, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, mais tout de même, il faut marquer les esprits pour, comme on le disait, influencer les juges et avoir les meilleures notes. Oui, c'est ça. Exactement ça, vous avez tout dit. C'est un peu frustrant, non? Bien sûr, mais après, si on fait nos boulots, si on patine bien et on ne laisse pas un espace pour les juges excusez-moi, mais voilà, il ne faut pas faire d'erreur en fait. Si on fait nos boulots, les juges, ils sont obligés de bien noter. Et bien évidemment, les champions du monde et le subjectif, ça peut toujours jouer plus ou moins. Mais si ça se voit qu'on a fait cette record et comment on a patiné, que les juges nous ont félicités, ils nous aident aussi, ils nous poussent. Ils nous poussent, parce on est récompensés. Et c'est pareil chez les garçons aussi, dans les disciplines en solo. Oui, mais après en solo c'est un peu différent du couple. C'est les mêmes bases de notation. Mais oui. Alors, on sait que c'est très difficile aussi, votre discipline, puisque vous travaillez énormément, vous vous entraînez énormément. D'ailleurs, on est obligé de vous libérer, puisque la glace, déjà, vous appelle. Vraiment, c'est un des sports où vous travaillez très tôt le matin, vous finissez souvent tard le soir, vous êtes toujours en déplacement. Et parfois, pour un petit quelque chose, voilà, ça passe pas au moment où il le faudrait. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait honneur, déjà de faire honneur au drapeau français, bien sûr. Et on vous retrouve avec plaisir aux Internationaux de France de patinage. Vendredi, samedi, on va y arriver, vendredi, samedi et dimanche à la patinoire Pôle Sud. Voilà, c'est l'ancien trophée Bompard, l'ancien trophée La Ligue. Donc, c'est une super épreuve internationale de patinage. Merci beaucoup, Eric Claire, Dauphiné Libéré, Mathias Arès, journaliste à Télé Grenoble. Et vous, bonne chance pour la suite. Merci.